Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le fameux sujet des cernes. On reste dans le purement esthétique, hein. Aujourd'hui, avoir des cernes n'est absolument pas une tare en soi, mais je comprends que cela puisse vous agacer, entre guillemets, voire même vous insupporter, parce que j'étais tout simplement également dans ce cas-ci. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des astuces naturelles et peu coûteuses qui sont efficaces sur les cernes tenaces, et je ne vais pas vous parler de toutes les petites astuces qu'on entend parler à droite à gauche, la pose de concombre, etc., qui ne marchent pas dans tous les cas et pour tous les types de cernes. Là, je vais vraiment m'axer sur mon expérience et sur les cernes bien noires qui sont ultra tenaces. Je vais vous livrer une astuce, une habitude en fin de vidéo qui est plus qu'efficace. En tout cas, pour ma part. Pour commencer, vous le savez sans doute, la zone du contour des yeux est une zone très fragile puisque la peau y est ultra fine. Avoir plus ou moins de cernes, finalement, ça peut être normal, mais on peut catégoriser plusieurs types de cernes. Il y a les cernes classiques, entre guillemets, si je puis dire, les cernes dues à la fatigue, au stress, celles qui après une bonne nuit de sommeil partent finalement, où les petites astuces basiques qu'on retrouve sur le net fonctionnent. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez les poches, les paupières gonflées. Ça, c'est une deuxième chose. Pour les combattre, il existe aussi plusieurs petites astuces toutes simples que j'ai moi-même testées et qui marche plutôt pas mal. La première, ça je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est de mettre du frais dessus de bon matin. La classique, les petites cuillères mises au congélo avant que vous venez poser quelques minutes dessus. Moi j'aime moyen cette technique-ci. Soit de l'eau florale de bleuet qui est très connue puisqu'elle est décongestionnante, que vous venez utiliser sur des petites compresses à poser sur le contour de vos yeux pendant une dizaine de minutes. Pour combattre les poches, les paupières gonflées, n'hésitez pas à masser délicatement, tendrement le contour de vos yeux. N'oubliez pas que c'est une zone très fragile. Mais si vous préférez utiliser des produits tout faits, il existe une gamme au top. C'est la gamme Regard Hypnotica de Sanoflore qui propose deux petits produits. Alors vous avez la petite lotion que vous pouvez mettre tous les matins avant la petite crème et que vous pouvez utiliser aussi de temps en temps en masque sur des compresses une dizaine, vingtaine de minutes sur le contour de vos yeux. Et vous avez également la petite crème qui va vraiment lisser le contour des yeux et aider à dégonfler les paupières et les cernes. Vous avez également les cernes marquées avec des rides et des ridules. Pareil, il n'y a pas mort d'homme. C'est vrai que pour la plupart des personnes, on ne va pas se leurrer, on préfère avoir un contour des yeux tout lisse, avec le moins de rides ou ridules possible. Et encore, ce que j'entends par là, c'est que quand on voit des nouvelles petites rides ou ridules, on tire un peu la grimace, hein. C'est comme ça, c'est le temps qui passe, mais on peut quand même les ralentir, les lisser, les atténuer. On peut pas les faire disparaître non plus. Pour ce faire, la petite gamme de Sanoflore marche pas mal pour ça, mais il y a aussi d'autres produits bruts et naturels qui marchent encore mieux. Tout d'abord, vous avez l'huile végétale d'argan, qui est un excellent anti-âge et très apprécié par les peaux matures et par le contour des yeux. Il va vraiment redonner un petit peu plus d'éclat au contour des yeux si vous n'avez pas les cernes trop foncées, j'entends, et surtout lisser les ridules et prévenir les prochaines rides. Dans cette même lignée, vous avez également l'huile de calophylle et l'huile d'avocat. Si vous vous intéressez un petit peu à la cosmétique naturelle, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et maintenant, on va en venir au fait. Comment atténuer les cernes foncées? Comme je vous le disais en tout début de vidéo, là je vous parle vraiment des cernes très foncées qui peuvent être dues à soit une mauvaise circulation sanguine ou soit, le plus compliqué à gérer, les cernes génétiques ou des cernes dues à une hyperpigmentation de cette zone-ci. Ça ne se perçoit peut-être absolument pas ici, mais c'est ce que j'ai ou ce que j'avais. J'avais beau utiliser toutes les astuces connues, il n'y a rien qui fait, ce sont vraiment les cernes les plus tenaces, celles qui ternissent complètement le visage, qui fatiguent le regard, qui donnent carrément un aspect malade. En plus, si vous avez tout comme moi le teint pâle, ça ressort encore plus. Première chose à faire si vous avez ce type de cernes, mais protégez-vous encore plus la peau du soleil. Les UV vont tout simplement les rendre encore plus foncées, ces fichues cernes. Ensuite, ce que je vous conseille de faire assez régulièrement, ce sont des masques qui vont venir hydrater, nourrir et redonner de l'éclat à cette zone-ci. Je vous ai déjà partagé quelques recettes dans une ancienne vidéo d'il y a plusieurs années en arrière, je vous la mettrai en barre d'infos pour récapituler. Une fois par semaine, vous pouvez venir faire un petit soin à base simplement de miel, de gel d'aloe vera, beurre de cacao, mais rien que le miel seul va donner déjà un peu plus d'éclat. N'hésitez pas aussi régulièrement à masser le contour de vos yeux ou à tapoter, mais vraiment délicatement, en douceur, lorsque vous appliquez votre soin. Après des années de recherche et de galère, j'ai enfin trouvé un ingrédient. C'est un ingrédient, une habitude qui marche du tonnerre pour atténuer les cernes foncées. J'en ai été bluffée puisqu'à la base je ne le consommais absolument pas pour ça, et en fait je me suis rendu compte au fil de mois, et mon compagnon également, que la couleur de mes contours des yeux qui était vraiment marron noir, hein, vraiment je n'abuse pas, même parfois violet foncé, ça a déjà choqué plusieurs fois mes proches mais c'est ainsi, pourtant ils me connaissent, je les ai depuis toute petite,
Eh bien c'est tout simplement le curcuma. Voilà, aussi simple que ça, à consommer tous les jours. Alors soit dans vos plats, mais bon, je pense qu'il faut en mettre une sacrée dose. C'est pas facile de l'intégrer tous les jours non plus du curcuma dans ces plats, je le conçois. Personnellement, tous les matins, je me fais un lait d'or. C'est une boisson traditionnelle ayurvédique à base justement, entre autres, de curcuma qui est très bon pour la santé. Il a de nombreuses propriétés, il est anti-inflammatoire, antioxydant, c'est vrai qu'il est bon pour la peau, ça je le savais, mais j'aurais jamais cru pour les cernes. Ou alors si ce n'est pas trop votre goût, parce que bon, c'est une habitude à prendre, hein. Ce type de boisson, moi je l'ai totalement inclus dans mon quotidien, mais je peux concevoir que ça ne peut pas plaire à tout le monde. J'avais un peu de mal au début, hein, pour ne rien vous cacher. Vous pouvez aussi prendre des gélules, des compléments alimentaires. C'est ce que je prenais aussi auparavant et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille en fait sur l'efficacité contre les cernes. Moi je prends les petites gélules de la marque Ayurvana qui sont d'une très bonne qualité et à qui je fais totalement confiance. Et en étant régulière, en prenant chaque jour, j'ai vu une énorme différence. Je vous avoue qu'au début, je n'y croyais pas trop. J'espère vraiment que ça pourra être efficace sur vous aussi. De toute manière, dites-vous que le curcuma en soi est très bon pour votre santé. Donc à la limite, vous ne perdez rien. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais c'est vraiment la seule chose qui a marché pour atténuer la couleur ultra foncée de mes cernes. Après, ils sont toujours hyper creux, ça c'est autre chose. C'est mon visage qui est comme ça. Je suis déjà très contente d'avoir pu atténuer cette petite couleur sombre. Voilà, donc si vous avez les cernes très foncées, bien tenaces, n'hésitez pas à inclure dans votre consommation quotidienne du curcuma, tout bêtement. Et n'hésitez pas à me dire si ça a marché pour vous. Honnêtement, je ne pense pas être un cas unique ou une exception, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à vous faire. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à la liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la fameuse petite cloche pour ne pas louper la suite des vidéos. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!